Le fleuve d'argent. Texte tiré du livre des légendes des terres sereines, écrit par Pham Duy Kim, des éditions de la Frémierie. Le fleuve d'argent. Par une nuit claire, en levant des yeux vers les étoiles, on voyait une immense bande blanchâtre qui traverse en écharpe la voûte du ciel. C'est le fleuve d'argent. Sur chacune de ses rives vit l'un des époux Niao, séparés l'un de l'autre par la volonté de l'empereur du ciel. Voici leur histoire, triste et jolie. Choknyu, l'une des plus belles parmi les filles de l'empereur de Jade, était la plus adroite et la plus laborieuse. Chaque matin, elle allait retrouver son métier à tisser sur les bords du fleuve d'argent. Et jusqu'au soir, ses pieds appuyaient sur les pédales, tandis que ses mains se renvoyaient la navette fuselée. C'était elle qui habillait toutes les tines de la cour. Et c'est pourquoi son métier mêlait sans relâche son bruit régulier à la chanson des flots d'argent. Tous les jours, le berger Gnu Lang menait paître les troupeaux de l'empereur le long du fleuve. Tous les jours, il voyait la diligente princesse et sa tâche, et il ne pouvait se lasser d'admirer la perfection de son visage et la grâce de ses mouvements. Or, ce jeune pâtre était beau, si bien que Choknyu ne put demeurer longtemps insensible à ses regards, et Gnu Lang n'osa croire à son bonheur. Quand l'empereur de Jade s'aperçut de leur inclination mutuelle, il ne la contraria point, mais leur permit de s'épouser, exigeant seulement que chacun d'eux continuât son métier après leur mariage. Au milieu des délices partagées, Gnu Lang et Choknyu oublièrent, hélas, l'ordre de l'empereur. Les paysages du ciel offraient leur cadre de rêve aux promenades sans fin des jeunes amoureux, qui négligèrent complètement les travaux d'autrefois devenus sans attrait. Laissés à eux-mêmes, les troupeaux vagabondaient à travers les champs du ciel, le métier ne faisait plus entendre son chant actif et les araignées venaient y tisser leurs toiles. L'empereur de Jade se montra aussi sévère qu'il avait été bon. Il sépara les deux époux, qui durent reprendre leur occupation, chacun d'un côté du fleuve d'argent, et depuis lors, tous deux regardent par-dessus la nappe lumineuse, loin l'un de l'autre. Ils ne cessent de penser l'un à l'autre. Une fois par an, il leur est permis de se rencontrer, au 7e mois, qui s'appelle les Gnao. Chaque fois qu'ils se rencontrent, Gnu Lang et Choknyu versent des larmes de joie. Ils pleurent de nouveau. Quand vient le moment de la séparation, c'est pourquoi les pluies tombent si abondamment au 7e mois. Les pluies de Gnao. De plus, si vous allez à la campagne à cette époque de l'année, remarquez la disparition des corbeaux. Ils sont montés au ciel pour porter le pont qui permet aux époux de se rejoindre.